Monsieur le ministre, je souhaite me faire le porte-parole des 13 associations et collectifs d'opposants à l'éolien industriel dans la Loire. Dans l'exposé des motifs de votre projet de loi, il est indiqué que vous souhaitez doubler la production d'éolien terrestre pour atteindre la valeur de 40 gigawatts. Pourtant, dans le texte du projet de loi, l'expression éolien terrestre n'est pas employée, sans doute pour ne pas effrayer les habitants des territoires ruraux et du monde agricole. Votre projet de loi ignore complètement les travaux de planification régionale existants et l'implication déjà bien réelle des collectivités dans le développement des énergies renouvelables, en particulier la région Auvergne-Rhône-Alpes sous l'impulsion de son président. Dans le titre premier, les mesures de simplification administrative font disparaître les enquêtes publiques qui sont pourtant l'unique occasion de respiration démocratique pour les habitants confrontés à des projets industriels éoliens qui dégradent leur qualité de vie. La participation, donc par voie électronique prévue à l'article 4, exclut de facto de nombreux habitants des territoires ruraux. Posez Je votre vous question, s'il invite, vous plaît. Monsieur le Ministre, à venir dans la Loire pour rencontrer les associations et habitants de ce territoire qui sont très engagés Très dans la bien. transition écologique et soucieux de la préservation des paysages. Je vous Merci, remercie. cher collègue. Euh, Monsieur Cinieri, vous avez évoqué auprès de moi la question de l'éolien terrestre en pointant euh, le décalage qu'il y aurait entre les discours et le texte. Pour être honnête, je veux croire que vous ne vous êtes pas arrêté à la lecture de l'exposé des motifs qui mentionne effectivement dans la progression du mix énergétique la part de l'éolien terrestre et que vous avez regardé le texte. Les deux choses ne sont pas antinomiques. Quelle est notre situation? Nous sommes le pays d'Europe qui est le plus en retard par rapport à ses objectifs de développement d'énergie renouvelable. Pour une raison simple, c'est que la durée moyenne d'autorisation des projets chez nous est 2 fois plus longue en moyenne que chez nos voisins. 10 ans pour sortir un parc éolien offshore, 7 ans pour sortir un projet éolien, 4 à 5 ans pour sortir un programme photovoltaïque, alors que tout le monde est d'accord sur le fait que nous devons majorer cette part d'énergie renouvelable. Le projet de loi, il vise à accélérer. Et il ne vise pas dans l'accélération l'éolien terrestre. Ce qui ne veut pas dire que nous ne misons pas sur l'éolien terrestre dans le mix énergétique. Et donc on peut tout à fait expliquer qu'on accélère sur l'éolien offshore, mais qu'on mise sur une part d'éolien terrestre qui doit progresser. Il y a clairement des sujets d'acceptabilité avec parfois des sujets de concentration excessive d'éoliennes dans certains territoires. Ce qui explique aussi les marges, les déclarations que nous avons pu avoir. Mais je le redis, vous verrez Agnès Pannier-Runacher qui a la responsabilité de ce texte bientôt et vous aurez l'occasion d'en débattre. C'est elle qui porte l'ensemble de cette stratégie. Moi, ce que je défends, c'est ce mix énergétique dont nous avons besoin, c'est cette accélération d'implantation d'énergie en renouvelable. Ensuite, concentrons-nous effectivement sur ces deux modes qui sont proposés dans le texte et sur lesquels nous avons à construire des consensus qui sont infiniment plus simples que sur d'autres types d'énergie en allant résolument plus vite.